Bon, aujourd'hui, vendredi 18 octobre 2024, moi je suis sur Toulouse. Il fait un sale temps de merde et depuis 2 jours, il a énormément plu. J'espère que vous n'êtes pas trop dans la merde si vous êtes du côté de Perpignan ou sud-ouest non, sud-est de la France, parce que c'est tragique le temps, hein. Là, c'est les giga nuages et ça s'est calmé. D'ailleurs, il n'y a plus de pluie, mais ça fait 2 jours qu'il pleut non-stop et il pleut des cordes, c'est un truc de ouf, quoi. Aujourd'hui les gars, je voulais vous parler du cardio. Je voulais pas vous faire une vidéo trop redondante. Je voulais juste vous donner mon avis sur les différents types de cardio, surtout ceux que j'ai pratiqués, parce que maintenant que je fais beaucoup de marche à pied, j'ai un peu fait le tour de tous les cardios qu'il y a. Et il y a quand même pas mal de pour et de contre la marche. Il y a quand même pas mal de drama autour de ça. Et du coup, je voulais décortiquer ça. Moi qui fais maintenant 15 000 pas par jour, j'ai une bonne idée de l'implication que c'est au quotidien, cette forme de cardio comme les autres que j'ai pu pratiquer avant. Pour vous faire un bref sommaire des différentes activités que j'ai mis dans chaque saut, la première sera le fractionné, que je n'ai jamais vraiment pratiqué. Moi, c'est plutôt les deux suivantes. Donc là, l'exemple tout typique du fractionné, c'est 10 secondes de course très rapide, 30 secondes de course lente, dite de récupération. On reprend 10 secondes très rapide. Voilà, il y a plein de formats différents, etc. Mais en gros, c'est quelque chose d'assez explosif, intensif et fatigant. Après, tu as la course progressive qui est un type de cardio par contre que j'ai beaucoup pratiqué à un moment donné, à plusieurs moments donnés d'ailleurs, que j'ai fait essentiellement en salle sur tapis de course, puisque en fait je me mets à une vitesse, par exemple 10 km/h, et toutes les 30 secondes ou toutes les minutes, je monte de 0,5 ou 1 km/h. Les chiffres après, c'est moi qui ai géré sur le moment, et je faisais ça jusqu'au point où je n'arrivais plus à tenir au niveau du cardio. Et enfin, la course dynamique, c'est la course que je vais. C'est comme de la course lente, mais plus rapide en fait, tout simplement. Il n'y a pas de format spécifique, c'est juste je cours sur la durée que je me suis prédéterminée, mettons 20, 25, 30 minutes. Et en fait, je me mets juste en dessous de la limite où je sais que je ne vais pas pouvoir tenir mon rythme. Donc souvent, je me mets à une limite et au bout de 15-20 minutes, pour les 5-10 dernières minutes, peut-être que mon rythme va un peu baisser dû à l'accumulation de fatigue, parce que je suis pas du tout à ma vitesse de croisière, je suis pas mal au-dessus. Donc celui-là, j'ai un peu hésité à le mettre entre ma case 1 et 2 parce que au niveau intensité, voilà, on est un peu entre deux. Ça reste un cardio que tu peux faire sur la durée. Que fractionner la course progressive, enfin, moi j'ai surtout fait la course progressive, c'est 15 minutes max, tu vois. Là, au bout de 15 minutes, t'es mort, quoi. Et ensuite, mon second saut, je sais absolument pas pourquoi j'ai dit saut, parce que c'est bucket qui me vient en anglais, et saut en français, c'est nul à chier, donc on va dire case. Et donc, dans ma deuxième case, j'ai mis la corde à sauter, l'escalier, la course lente, et du coup, la natation lente, dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, c'est plutôt un type de cardio que tu peux faire vraiment 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Et l'idée, c'est de se mettre vraiment à vitesse de croisière. Il n'y a pas vraiment de notion de fatigue progressive, disons d'accumulation de fatigue tout au long de la session, et un rythme qui doivent être adaptés, tu vois. En général, là, vraiment, c'est ma vitesse de croisière. On bouge plus pendant 1 heure ou pendant le temps qu'on a décidé. Et enfin, ma troisième case qui est représentée par la marche. Et là, c'est vraiment l'un des efforts les plus lents qu'on puisse faire, donc les plus faciles et aussi les moins fatigants. Mais si c'est l'un des moins fatigants, ça veut aussi dire qu'on doit y passer plus de temps pour avoir le même résultat que pour un effort un peu plus intense. En termes de dépenses caloriques couillon. Donc on en vient à la question de la vidéo. Est-ce qu'il y a parmi ces trois cases un meilleur cardio, un meilleur format d'entraînement qui te permette le meilleur ratio gain-fatigue? Comme je t'ai dit en début de vidéo, moi je vais juste parler de mon expérience. Je vais pas essayer de te dire ce qui est le mieux en général, ce qui est le mieux pour toi. Je vais juste te dire ce qui est le mieux par rapport à mes différents contextes de vie, mes différents objectifs. Parce que concrètement, entre la case 1 et la case 3, il y a deux données qui changent fondamentalement. C'est le temps passé à l'effort et l'intensité de l'effort. Comme j'ai dit pour la marche, on va avoir une dépense assez faible, mais également une fatigue assez faible. Alors qu'au niveau du fractionné ou de la course dynamique, ou ce que j'ai appelé la course progressive, on va avoir une dépense très intense sur un très court laps de temps, mais aussi une fatigue, que ce soit musculaire ou sur le corps en général, qui va être un peu plus importante. Beaucoup en fat. Moi, je sais que quand je fais de la course dynamique un jour avant les jambes, je le sens sur les jambes, je le sens sur mes performances, je sens qu'il y a eu un petit impact. Alors que quand je vais faire mes 15 000 steps en marche, je n'ai absolument aucune fatigue ressentie. Au contraire, à la limite, j'ai l'impression que j'ai un petit peu mieux récupéré parce que j'ai eu une récupération active qui a permis d'augmenter la vascularisation générale dans mon corps, mes battements minutes en moyenne, sans accumuler de fatigue. Et à côté de ça, si je prends l'exemple de la case 2, donc essentiellement la course lente pour moi, parce que j'ai pas vraiment fait les autres,
pas très intéressé. Déjà la course lente, je l'ai fait pendant une petite période et ça m'a bien fait chier, donc j'ai pas trop adhéré, j'ai pas adhéré très longtemps. Là, j'accumulais pas vraiment de fatigue, par contre, j'accumulais pas vraiment de bénéfices non plus. Là où j'ai ressenti le plus de bénéfices, alors évidemment, la marche à pied au niveau du cardio, j'ai pas ressenti de bénéfices, hein. La course lente non plus. Par contre, la course dynamique ou la course, comment j'ai appelé ça, progressive, là, sur mes séances jambes, mes séances en général, mais surtout les séances jambes, où c'est là que j'en avais besoin, j'ai vraiment noté une augmentation de mon cardio. Donc là, concrètement, la marche à pied, je suis en train de cut, donc j'ai plus de dépenses à la journée, je peux manger un peu plus tout en conservant mon déficit calorique et j'accumule pas de fatigue. Que ce soit la course lente, la corde à sauter, escalier, natation lente, bon natation lente je sais pas trop pourquoi je l'ai mis là, mais bon, ça va être bien si j'ai pas de temps dans ma journée pour marcher et que j'ai quand même besoin, j'ai envie d'avoir mon déficit, j'ai envie d'avoir mon effort physique de faible intensité provoquant une fatigue également faible. Donc pour résumer, il n'y a pas de mauvais cardio, c'est essentiellement une question de gestion de la balance temps que tu as, énergie que tu vas dépenser sur ton cardio, ton exercice, et fatigue accumulée. Ces trois formes d'exercice peuvent avoir leur place dans ta journée, dans ton planning, mais ça va être dépendant des trois facteurs dont je viens de parler. Si tu as pas mal de temps devant toi, le mieux c'est la marche. Tu vas avoir ta dépense, mais tu vas créer aucune fatigue. Si tu as moins de temps, tu vas peut-être faire de la course lente. En une demi-heure, une heure, tu auras aussi créé ta dépense, mais tu auras accumulé un petit peu plus de fatigue. Pas énorme, mais un petit peu plus. Et en fonction de ton train de vie, de ton travail et de là où tu en es dans ton entraînement, si tu es plus ou moins avancé, ce un petit peu, il peut faire une grosse différence une fois accumulé. Donc c'est là que la marche peut vraiment avoir un rôle important. Et enfin, pour ma dernière case, c'est-à-dire l'exercice le plus intense, j'aurais pas tendance à mettre trop ça dans la dépense, genre pour faire mon petit cardio. Là, j'aurais plus tendance à mettre ça dans, ok, ça reste, c'est presque un workout, c'est presque un entraînement, tu vois. Il y a quand même une certaine intensité, une certaine fatigue nerveuse et dans le corps en général, qui est accumulée sur un court laps de temps. Et pour le coup, pendant une période, je faisais pas du tout de cardio et je faisais ça, alors moi c'était la course progressive. Donc comme j'ai dit au début de vidéo, c'était vraiment sur 15 minutes. Je commençais admettons à 10 km/h. Et je faisais toutes les minutes, toutes les 30 secondes, j'augmentais de 0,5 ou 1 km/h. Et franchement, en 15 minutes, ça me déglinguait. Et une fois par semaine, ça me suffisait largement. Du moins, ça me suffisait. Et du coup, malgré un petit peu de fatigue accumulée, le faire une fois dans la semaine, c'était quand même pas le bout du monde. Et j'avais pas mal de bénéfices. Moi, personnellement, ce qui m'a surtout contraint à ne plus continuer ce format d'entraînement, ou juste me faire ça une fois dans la semaine, c'est les percussions. C'est avec ma hernie discale, impossible de... Si je peux gainer, tout ça va. Sur de la petite course ou sur un truc un peu comment dire, tranquille. Mais les sprints, c'est vraiment très compliqué au niveau des percussions, même avec des bonnes chaussures, même en salle, même sur de la terre, même sur un terrain. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est très personnel, mais j'ai vraiment pas pu faire autrement. Et pour le coup, vu qu'on est sur moi, la course à pied, ça a quand même aussi un petit impact sur ma hernie discale, même si ça fait très longtemps, même si normalement j'ai plus vraiment de symptômes quand je fais attention, etc. Si je commence à remettre des percussions, ça devient compliqué. C'est aussi pour ça que pour moi, la marche à pied, c'est golden, quoi. Et je parlais de pluie. Voilà. Voilà, donc je voulais parler un petit peu de ça. Je pense que ici, on est très loin de il y a un truc mieux que l'autre. À mon avis, c'est vraiment beaucoup une question de contexte de l'individu, de son train de vie, de son travail, de sa fatigue en général, de son entraînement, de son niveau d'entraînement, de ses objectifs aussi. Et comme toutes les manières de s'entraîner à la salle, avec les poids, je veux dire, pas en cardio, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent à partir du moment où tu es dans le bon contexte. Il faut juste vraiment savoir trouver un équilibre entre une balance entre ta vie personnelle, ton entraînement, tes objectifs à l'entraînement et toute la fatigue accumulée de ces deux choses, de ces deux premières choses. Et bien sûr du temps que tout ça prend. Voilà, donc j'espère que j'ai un petit peu clarifié. S'il y en a qui se demandaient encore ce qui pouvait être le mieux, il n'y a pas de mieux en vrai. Voilà, c'est très dépendant de toi et de ton contexte. Enfin voilà, tout ce que je viens de dire jusque là. Et moi je vais aller me taper 20 minutes de marche pour aller à la salle. Je pense que je vais être trempé comme hier. Et donc sur ce, je vous dis peace les bros.